congolaise, togolaise, ça rime. Hein. Vous pensez qu'ils ont compris la nécessité de pouvoir établir les échanges entre les États africains aujourd'hui? Je pense que les autorités togolaises ont compris cette nécessité, principalement par le fait que notre arrivée à Lomé a coïncidé avec la foire régionale de la CEDEAO et que lorsque nous avons vu ce qui s'est passé à la foire internationale de Lomé, qu'on a dénommé la foire de la CEDEAO, nous avons compris que nos deux pays ont besoin d'une intégration. Peut-être que je peux parler de l'intégration régionale parce que chaque fois qu'on parle d'intégration régionale, on voit les sphères géographiques. Mais j'estime que, et là je dois même remercier les autorités togolaises elles-mêmes parce que lorsque nous sommes arrivés au Togo, nous avons été reçus à la minute et sans problème par les hautes autorités. Nous avons échangé avec le Premier ministre, nous avons échangé avec d'autres autorités et nous avons expliqué la nécessité d'encourager les opérateurs économiques togolais et les opérateurs économiques congolais à s'unir et à se mettre ensemble. Je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure Maître Mavinga, quant à ce qui concerne le commerce mondial, quant à ce qui concerne l'apport de l'Afrique, et que lorsque vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous vous rendez vite compte que le fait pour le pays de l'IMOA, le pays de la CEDEAO, de se mettre ensemble sur certaines questions, fait que vous sentez directement l'intégration régionale, vous sentez directement que lorsqu'on quitte le Bénin vers Lomé, on quitte Abidjan vers la Guinée, on sent qu'ils sont ensemble, on sent la force. C'est pourquoi nous pensons, et là, nous disons que sans rester dans les sphères géographiques, il y a moyen de revenir sur le pas de l'histoire. On sait que nos opérateurs économiques, comme vous avez dit, les femmes qui allaient au Togo acheter des boubous, acheter des pagnes. On se rappelle des Bamama Lomé. Les Mama Lomé, comme on les appelait. C'est qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir sur ce pont commercial? Et partant, il y a moyen de rappeler aux Congolais, aux Togolais que vous avez une histoire commune à ce qui concerne les échanges. Mais cependant, la législation a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de nouvelles lois économiques. Il y a eu beaucoup de nouvelles lois fiscales. Aujourd'hui, la RDC parle de la TVA qui n'existait pas avant. C'est que la Chambre est là. Et je vous dis que la Chambre a une structure juridique très renforcée. On sait que toutes les informations juridiques dont auront besoin les opérateurs économiques togolais, ils les trouveront dans notre Chambre. Toutes les informations juridiques dont auront besoin les opérateurs économiques congolais pour les Togo, ils les trouveront dans notre Chambre. Et je félicite l'entretien que nous avons eu hier avec la NAPI, qui a eu à nous révéler les facilitations et l'amélioration des affaires, des climats des affaires dans lesquels on commence à aller, parce que la NAPI nous a révélé qu'il y a eu même le principe on a mis fin à la discrimination. C'est que Lomé... Aujourd'hui, dans 10 jours, on peut créer une entreprise. On peut créer une entreprise. Et que ce que je félicite plus, c'est que Lomé, de par sa configuration géographique, c'est un petit pays. Mais c'est un carrefour de beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest. Et que la Chambre bilatérale aujourd'hui, Togo-RDC, se révèle être la porte d'entrée, même pour l'espace IMOA. Et que lorsque nous étions à Lomé, on a été abordé par des Maliens, par des Burkinabés, par des Ivoiriens, qui ont eu à échanger avec notre présidente pour dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'élargir la Chambre à la CEDEAO que de rester dans les Togo-RDC. Et nous estimons que petit à petit, vous allez y arriver. Nous allons y arriver. Merci. Madame Tina, vice-présidente, vous résidez à Kinshasa, n'est-ce pas? Vous êtes à Kinshasa et Madame la présidente, elle, réside à Lomé. Comment arrivez-vous à faire fonctionner les bureaux? Je pense aussi que la structure communicative d'aujourd'hui, c'est l'élément fondamental. Oui. Donc, la communication est prioritaire, c'est d'abord une communication. Le développement de la technologie. C'est normal. Et de deux, je pense que se rencontrer sur des objectifs communs et faire sorte que les comités exécutifs puissent se rencontrer dans des délais de temps bien déterminés, ça puisse donner des orientations de fond
et ça puisse permettre à nous tous de Et quels sont pouvoir vos émerger. objectifs? Quand vous vous réunissez, vous avez des objectifs à atteindre, Madame Tina. Alors, je pense que Madame la Présidente a déjà donné les éléments de fond. Ça veut dire la capacité maintenant de nous mettre en contact avec les institutions publiques Oui. pour favoriser et pour avoir une banque de données qui permettra à tous les opérateurs économiques, soit togolais, soit congois, Oui. de pouvoir Ceux qui ne investir. suivent disent, ben, ok, Madame Tina parle bien, mais argumente bien, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous existez? Alors, depuis que nous existons, on a fait deux activités importantes. D'abord, on s'est constitué au point de vue juridique. On a obtenu les éléments juridiques qui étaient nécessaires pour le fonctionnement de cette chambre de commerce. L'inauguration qui a été faite ici à Kinshasa a permis aussi à une série d'opérateurs togolais de venir sur place pour se rendre compte aussi de cette réalité si riche comme la RDC. De deux, l'initiative de la foire, je pense, a été une initiative très importante, et de cette soirée qui a permis aussi aux deux structures, aux deux bureaux exécutifs de pouvoir marcher sur un autre événement si important comme la dimension de la solidarité. De trois, la capacité, telle que vous avez vu, le rencontre avec l'ANAPI, le rencontre avec le ministre du Commerce extérieur dans la journée d'aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir des éléments de fond pour pouvoir continuer notre travail, et une initiative qui vous sera donnée le plus tôt possible. Peut-être un déplacement en province Au-delà du déplacement, une initiative très importante qui est en train de, sur laquelle nous sommes en train d'y travailler, et bientôt on vous donnera la nouvelle. Merci beaucoup, Maître Mavinga. Après avoir été à Lomé, vous êtes membre du comité exécutif. Est-ce qu'il y a des projets pour Kinshasa? Vous étiez à Lomé, mais de telles réalisations à Kinshasa pour organiser des colloques, c'est possible dans combien de temps? Comme vient de vous le dire, Madame la vice-présidente, nous ne voulons pas aller trop vite. Et naturellement, le bureau exécutif est en séance de travail. Nous sommes en pleine concertation et il ne nous paraît pas approprié de pouvoir dévoiler tout ce qu'on va faire, justement parce que c'est ce qu'on doit éviter. Nous sommes en train de réfléchir très sérieusement sur un programme d'action qui est très ambitieux. Et je pense que dans un temps qui est plus ou moins réduit, vous serez fixé sur les activités que la Chambre projette. Mais je voudrais vraiment pas que ça soit à cette occasion, avant que le bureau n'ait pu prendre la décision par rapport, parce que justement les options sont décidées en bureau, et quand le bureau a pris la décision de faire organiser ces activités en prenant compte de tous les paramètres, de tous les paramètres pertinents, de la faisabilité. Donc je pense que très rapidement vous serez fixé. Mais soyez rassurés que nous avons un programme qui est très ambitieux. Claire Mavinga, très diplomate, on sent que vous ne voulez pas divulguer les secrets. Merci. Maître Willy Winga, déjà, avez-vous de partenaires qui viennent dans votre chambre pour avoir des informations par rapport à la RDC, au Togo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que comme on vient de vous le dire tout à l'heure, c'est que au-delà de partenaires, nous parlons plus des adhérents à la Chambre, et que nous avons lancé l'appel à l'adhésion, et que nous avons, dans l'après-midi de demain, une réunion d'évaluation. Je pense que Télé 50 continuera à nous accompagner. Nous avons une réunion d'évaluation, d'appréciation, de projection, pour que nous puissions évaluer déjà le nombre des adhérents que nous avons. Nous puissions voir dans quelle catégorie et quelle catégorie d'opérateurs économiques, dans quelle catégorie il y a beaucoup d'adhérents. Et nous vous informerons le moment opportun de leur nombre. Sinon, la porte de la Chambre est encore ouverte aux adhésions. Et nous pensons que tous ceux-là, tous ces opérateurs économiques
qui veulent avoir des informations sur les Togo, tous ces opérateurs économiques qui veulent avoir des informations sur la RDC, tous ces opérateurs économiques qui veulent avoir des informations. Je dis parce que ce que nous avons constaté aussi, c'est qu'il y a même des opérateurs économiques qui ont besoin, congolais, qui ont besoin des informations pour investir au Congo. Parce que dans nos études, nous sommes aussi aboutis à ça. Oui. Avant qu'on forme les opérateurs économiques congolais. La rencontre avec l'ANAPI vous a démontré cela. Et la rencontre avec l'ANAPI nous a démontré cela. Et surtout avec la question du guichet unique de l'ANAPI, nous pensons que ça renforce davantage le chance des opérateurs économiques de connaître beaucoup de questions sur la législation. Et je profite de cette antenne pour faire l'appel à l'adhésion. Pour faire appel à l'adhésion et que les opérateurs économiques ne puissent pas hésiter. Nous avons des fiscalistes, nous avons des spécialistes en droit de société et que, au-delà de tout, de nos projections, de tout ce que nous prévoyons, je suis sûr et certain que le bureau exécutif ne manquera pas de mettre un accent sur la formation, l'information, sur les projections et sur l'administration de la société. Merci. Vous avez parlé d'information, Madame Tina, je reviens encore à vous. Pour qu'on puisse avoir l'information, vous avez parlé de la technologie pour vous permettre de vous réunir, Madame la Présidente Ibara Banfo. Je prononce bien votre nom. Abira Banfo. Voilà. Abira Banfo réside à Lomé, vous résidez à Kinshasa. Grâce à la technologie, vous arrivez à communiquer facilement. Est-ce que vous avez votre site où on peut avoir les informations de votre chambre? Naturellement, c'est le site que Madame, elle peut Madame la Présidente, c'était www.cctrdc.com. CCTRDC. À ne pas confondre avec l'entreprise CCT qui évolue à Kinshasa. Oui, c'est-à-dire Chambre du commerce Togo RDC. Voilà, CCTRDC.com. Voilà. Aujourd'hui, c'est visité? Votre site est visité? Oui, il est visité. Le site est visité. Combien de personnes alors? Voilà. Madame Tina, on sent que Madame la Présidente ne veut pas trop parler, on revient à vous. Déjà, vous avez des membres qui adhèrent pour que vous puissiez les aider à réaliser leurs projets, par exemple? Afin qu'on puisse... Vous savez, nous tous, nous vivons de notre expérience ici sur place. Oui. Ça veut dire que nous avons fait le parcours comme entrepreneurs, d'abord en RDC, au Togo, et nous avons fait le même parcours que nous indiquons. Ce qui est important, que nous indiquons à nos adhérents d'aller auprès des institutions officielles. C'est ça. Pour permettre cet accompagnement et pour permettre aussi que cet accompagnement puisse aboutir dans des affaires concrètes et puisse les accompagner d'abord à voir cette dimension si belle de notre pays, parce que nous vivons dans un grand pays. Merci beaucoup. La RDC, terre de beaucoup d'opportunités d'investissement. Nous allons chuter par là par une question qui ne va pas... vous choquez, Madame la Présidente, vous êtes à Kinshasa depuis le lundi. Comment trouvez-vous la capitale de la République démocratique du Congo? Comme Lomé? Pas comme Lomé, mais une belle ville. Ça bouge. Hein. Ça bouge. Et je tiens à souligner que ce n'est pas ma première visite à Kinshasa. Je suis bientôt, depuis quelques années déjà, je suis à Kinshasa plusieurs fois dans le mois, donc ce n'est plus... Que les choses voilà, ce n'est plus une nouvelle ville pour moi en fait. Merci beaucoup, Madame Tina, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci à vous. Maître Desclerc, merci. Maître Willy, merci. Merci. Madame la Présidente, une fois de plus, merci. Merci à vous d'avoir suivi votre magazine Culture d'entreprendre. Les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine.